Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes à la fin de l'année. Merci, Seigneur, pour ton programme de l'année 2020 que tu nous as donné. Seigneur, nous sommes à la fin. Seigneur, nous pensons avoir respecté ce programme. Et Père, je te prie dans les derniers jours de l'année 2020 à nous aider à vraiment terminer ce programme que toi-même tu avais préparé pour l'Église, pour tout un chacun. Merci pour ce message. Merci d'incliner nos cœurs, de disposer nos cœurs, Saint-Esprit, afin de comprendre, Seigneur, et de nous préparer pour l'année 2021. Merci encore pour ta fidélité, pour ce que tu es. Tu es notre Dieu, notre Père, notre Seigneur. Merci encore pour l'année 2020 et merci pour l'année 2021, car je sais que tu nous aideras à traverser, Seigneur mon Dieu, l'année 2020 pour aller en 2021. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. À toi seul l'adoration, la louange, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je pense que c'est mon dernier message pour l'année 2020. Et Dieu nous a beaucoup enseigné, c'est l'année 2020. Pour ma part, richement, j'ai reçu beaucoup d'enseignements. Et nous sommes à la fin et je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train de m'enseigner actuellement. Je bénis le nom de mon Dieu. Je remercie le Saint-Esprit parce que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Et ce matin, le titre de ce message, le pardon qui libère. Le pardon qui libère, c'est-à-dire que lorsque je décide de pardonner, il y a des choses qui se passent dans ma vie. Il y a des portes aussi qui s'ouvrent. Il y a des chaînes, des liens qui tombent sur ma vie, sur ma propre vie, lorsque je décide de pardonner. Dieu nous a parlé cette année, je me rappelle les premiers mois, Dieu nous a beaucoup enseigné sur le cœur parce que le thème de cette année était la foi et nous savons que la foi vient du cœur. Et Dieu a beaucoup insisté sur le cœur, le jardin d'Éden, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le fruit qu'il y avait dans le jardin, il y avait des fruits aussi à l'extérieur du jardin. Et nous savons que Dieu mange dans le cœur. Le Saint-Esprit, Dieu vient siéger dans ton cœur. Et nous avons insisté, le Saint-Esprit a beaucoup parlé du cœur. Dieu nous a beaucoup parlé de l'amour de Dieu, l'amour qui croit tout, qui excuse tout, qui pardonne tout. Et Dieu nous a parlé aussi, l'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. Et Dieu lui-même est amour. On ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas avoir de l'amour. L'amour a un prix. Le sang de Jésus-Christ a un prix. Sinon, nous sommes des religieux. Nous faisons semblant. Et si nous faisons semblant, nous ne sommes pas vraiment des enfants de Dieu. Si j'ai fait semblant, c'est-à-dire que je ne suis pas un pratiquant de la parole de Dieu. Je dois pratiquer la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. C'est pourquoi ce dimanche-là, Dieu envoie cette parole, le pardon qui libère. Je peux dire que j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Mais la parole de Dieu nous dit ça, ne dit pas ça. La Bible nous dit que Dieu nous a pardonné, il ne se souvient plus de nos péchés, il ne se souvient plus de nos fautes. Je ne peux pas dire que j'ai pardonné et tous les jours. Je répète la même chose, un tel m'avait fait ça, et tu te rappelles, c'est que je n'ai pas vraiment pardonné. Et gloire à Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit me disait, nous avons chanté l'œuvre de la croix, les ténèbres ont reculé face à cette œuvre-là, l'œuvre de la croix. Lorsque Jésus était attaché à la croix, cloué à la croix, et la Bible nous dit que les peuples, les gens, les passants insultaient Jésus. Ils insultaient Jésus-Christ. Condamnez-le. Il mérite la mort. Il mérite la mort. Si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Descends de la croix et sauve-toi. Toi qui faisais des miracles, sauve-toi. Je pense qu'à cet instant-là,
Le diable jusqu'au bout voulait faire échouer Jésus face à sa mission. Jésus, n'oubliez pas, il était en mission. N'oublie pas, quand tu as donné ta vie à Christ, tu es en mission pour Dieu sur terre. Et parfois, tu as des examens à passer avec Dieu. À ce moment-là, Jésus est en train de traverser, de passer un examen. À cet même instant, la Bible nous dit, il a dit, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Il était abandonné. Par moments, tu peux être rejeté dans ta vie. Par moments, tu peux être abandonné par des gens dans ta vie. Là, Jésus est abandonné à la croix. Abandonné, même du Père. Même si ton père t'a abandonné, même si ta mère t'a abandonné, sache que ça fait partie aussi des plans de Dieu où tu dois affronter dans la vie. Alléluia. Et le Père constate ce qui est en train de se passer. Il regarde les anges, les ténèbres regardent. Est-ce que Jésus va craquer? C'est terrible ce qui se passe à la croix. Parfois, nous lisons la parole de Dieu, mais nous imaginons pas que ce que Jésus est en train de vivre. Des bouches qui le condamnent, des bouches qui demandent sa mort, comme des sorciers parfois qui demandent ta mort, ta condamnation. Des gens qui t'insultent. À ce moment-là, Jésus est insulté. Et là, le monde attend une réaction de Jésus. À ce moment-là, le monde attend une réaction de ta part. Et Dieu te fait confiance. À ce moment-là, est-ce que Jésus va échouer? Est-ce que Jésus va perdre cette bataille-là? Est-ce qu'il va rater cet examen? N'oubliez pas, tout était déjà programmé et écrit. Son côté percé était déjà écrit dans la Bible. Le vinaigre qu'on va lui donner à boire, tout était déjà écrit. La croix, tout est déjà écrit. Il y a des choses qui sont écrites pour toi, par lesquelles tu dois traverser. C'est pourquoi dans chaque épreuve que je suis, je me dis, où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment je dois faire? Comment je dois agir selon la parole de Dieu? Et à ce moment-là, Jésus va faire quelque chose. Ce n'est pas dans la bouche, ça vient du cœur. Parce que quand tu es sous le fait, sous les actions où les gens t'attaquent, là, les gens attaquent Jésus. Satan le pousse à échouer à ce moment-là. Parce que n'oubliez pas, il est venu pour sauver le monde, l'humanité. Imaginez-vous à un seul instant, dans ce moment où il est rejeté par le monde, abandonné du Père. Comme il a dit, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? S'il avait dit, Père, moi je ne les pardonne pas ces gens-là. Moi je ne les pardonne pas, tu ne serais pas sauvé ni pardonné, ni moi, ni le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il fallait que Jésus accomplisse sa mission parfaitement. S'il avait dit Père à ce moment d'attaque de Satan sur sa vie, il envoie les gens l'insulter, le condamner, demander sa mort. S'il avait dit Père, c'est bon, je ne pardonne pas ces gens-là, nous serions encore condamnés. Là, je vois un ouf de soulagement dans le ciel, les anges. Le Père, un ouf de soulagement. Je les pardonne, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Il fallait qu'ils prononcent cette parole-là. Il y a des moments, Dieu attend que toi, tu fasses la même chose vis-à-vis des gens qui te condamnent, vis-à-vis des gens qui te font du mal, vis-à-vis des gens qui t'insultent, qui t'ont maltraité, qui t'ont abandonné. Un père qui a abandonné son enfant, une mère qui a abandonné son enfant, un mari, une femme qui a abandonné. Vous savez, il est facile de dire Seigneur, je pardonne, mais le cœur n'a pas pardonné. Vous savez, après cela, ce qui va se passer. Jésus va dire maintenant, après avoir bu le vinaigre, on l'a percé, il dit tout est accompli. J'ai réussi l'examen. J'ai réussi le test où il y avait une pression sur moi, où les gens pouvaient m'appeler pour me dire, tu as vu ce qu'il t'a fait, tu as vu ce qu'elle t'a fait, tu as vu que c'est ce que tes parents ont fait. Il dit, j'ai tout accompli maintenant. Par ces paroles-là,
il a vaincu, il a dépouillé Satan, il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Jésus n'a pas fait de bagarre avec Satan. Il a tout simplement accompli son rôle, fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année. Dieu te dit, ne rentre pas dans l'année 2021 sans avoir pardonné totalement à ces personnes. Sans avoir pardonné à toutes ces personnes qui t'ont dit des choses blessantes, des paroles blessantes, des paroles pour t'humilier, pour te rabaisser, des gens qui t'ont rejeté, des gens qui t'ont accusé. Ils ont accusé Jésus. Ils l'ont accusé. Ils ont tout fait pour le pousser à bout, pour le détourner de sa mission. Mais lui, il est resté concentré jusqu'au bout, malgré les fouets, malgré les soufflets, malgré tout cela, il n'a pas craqué. Est-ce que, en cette fin d'année, tu peux dire de tout ton cœur, Seigneur, j'ai l'impression que c'est de l'hypocrisie que j'ai fait avec ma bouche. Je dis, je pardonne, mais au fond de moi, je souhaite la mort de ces personnes-là. Je souhaite la condamnation de ces personnes-là, qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Mais la Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Libère ton cœur en cette fin d'année. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne fais plus semblant, mais pardonne. Lâchez ces choses-là et tu vas voir des chaînes tomber sur ta vie. Jésus a vaincu le diable par l'obéissance à la parole de Dieu. Imagine-toi un instant, toi qui proclames toujours l'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ. Si Jésus avait dit, c'est bon là, j'abandonne, Père, je ne leur pardonne pas. Nous allons voir cette puissance du pardon. On va dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Et ça vous parle de la croix. Si Jésus avait décidé de ne pas pardonner, le monde, toi et moi, ne serait pas sauvés. Et Dieu te dit maintenant, je te laisse un modèle, le modèle de Jésus-Christ. C'est valable aussi pour moi. Si je ne pardonne pas les offenses de ceux que les gens m'ont fait, si je les retiens dans mon cœur, et je fais semblant parce que la parole de Dieu me dit de pardonner et je dis je pardonne et dans mon cœur je ne pardonne pas, je passe mon temps à parler de ça, je ne te parle plus, tu ne me verras plus, je ne t'adresserai plus la parole, ça ne s'appelle pas pardonner. Ça ne s'appelle pas pardonner. Si tu es sous tel chemin, je trace mon chemin, je ne veux plus te voir, ça ne s'appelle pas pardonner. Et la Bible nous dit, si tu ne pardonnes pas, comme Jésus a pardonné, Dieu a pardonné au monde, eh bien toi non plus tu ne seras pas pardonné. Imagine-toi, tu rentres dans l'année 2021 en ayant cela, cette malédiction, cette condamnation sur ta vie parce que tu refuses de pardonner. Tu fais semblant avec ta bouche, mais ton cœur est dur. Nous sommes devenus religieux. Nous ne vivons plus la parole de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans l'année 2021 avec cet abcès dans ton cœur, avec ce mal qui te fait souffrir dans ton cœur. Le Saint-Esprit m'a donné cette prédication, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des points à traiter avant l'année 2021. Je sais que les gens sont en train de préparer les fêtes, en train de faire beaucoup de choses, mais le diable aussi travaille. Pendant la croix, il est en train de travailler les gens contre Jésus. C'est à ce moment-là, les gens te font du mal, ils te blessent encore plus pour réveiller une plaie qui dormait, qui sommeillait encore, pour te dire, rappelle-toi ce qu'un tel t'a fait, ce que la famille t'a fait, ce que les gens t'ont fait. C'est subtil, c'est très subtil. Mais je te dis, il y a des combats que tu as, c'est parce que il y a une main de Dieu qui te retient, parce que Dieu ne te pardonnera pas. C'est vrai, les sorciers t'ont fait du mal, la famille t'a fait du mal.
C'est vrai, ils t'ont bloqué ta vie. C'est vrai, tu as été rejeté. C'est vrai, ils t'ont accusé. C'est vrai que ça fait mal. Jésus aussi, ça lui a fait mal d'entendre ces gens qui criaient à mort Jésus, à mort Jésus. Il mérite la mort, il mérite la condamnation. Mais Dieu attendait une chose de ta bouche. Il n'attendait pas de ta bouche que tu proclames la mort de ces personnes, que tu dises « j'attends leur tour, j'attends quand quelque chose va leur tomber dessus ». Dieu attend tout simplement de ta bouche, de ton cœur. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans l'ignorance. Je préfère dire ça à quelqu'un qui m'attaque qu'il est dans l'ignorance. Il est dans l'ignorance, sinon, s'il avait compris l'amour de Dieu, les choses de Dieu, cette personne ne m'aurait pas attaqué comme ça. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. Je suis dans un travail, il y a quelqu'un qui racontait tellement des choses sur moi. Je le sais. Dès que, par exemple, je fais une faute, il est le premier. Une fois, il a envoyé des mails partout, mais c'était des petits détails, des mails au directeur, directrice, partout contre moi. Et quelques temps après, Dieu m'a relevé, mais lui, cette personne a fait des erreurs, énormément d'erreurs. À chaque fois, on m'apportait ces erreurs, je les corrigeais, sans rien lui dire. Et malgré tout ce qu'il fait, quand j'arrive au travail, je le vois, il est gêné par rapport à moi, il pense que j'ai fait quelque chose. Je lui témoigne de l'amour, de l'aide. Je dis, tu as besoin d'aide? Je viens, je l'aide. Tu sais, vaut mieux que ce soit les gens qui te fassent du mal que ce soit toi. Tu vas voir, ces gens-là ont du mal à te voir, à te regarder. Il ne savait pas où se mettre par rapport à moi. C'est pourquoi quand les gens me font du mal, les gens disent, mais pourquoi tu vas encore faire ça, tu vas faire encore ça? Je dis, c'est l'amour de la croix. C'est l'amour de Jésus. Excusez-moi du terme, ça ne veut pas dire que tu es bête. Ça ne veut rien dire. Jésus n'était pas quelqu'un qui ne voyait pas. Il voyait le cœur des gens, ce que les gens avaient dans leur cœur contre lui. Il leur faisait du bien. Il faut vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ qui est l'amour. Il faut que je vive ça. Hier, j'étais sorti, après j'ai récupéré Valérie et à un moment donné, ma voiture était garée quelque part. J'ouvre la portière qui a effleuré la voiture de quelqu'un. Il est sorti avec une colère contre moi. Valérie était là et je lui ai dit, monsieur, je suis désolé, excusez-moi. Et ça ne m'a rien fait. Il est sorti vraiment décidé. Et quelque part, je me suis dit, peut-être que Valérie m'a rien dit dans la voiture. Valérie a dû se dire, mais les gens que je connais avant, ils l'auraient déjà attrapé bien avant. C'est pour montrer la mort de Dieu. Cette mort de Christ à la croix, tu ne réagis plus aux critiques. Ça fait mal, mais tu passes à autre chose. Tu sais passer à ces choses-là pour dire, moi j'ai une mission sur la terre. J'ai une mission de Dieu sur ma terre. Je veux sauver le monde. Si Jésus avait décidé de ne pas pardonner, nous ne serions pas pardonnés. C'est ça que tu dois te toucher ce matin. Si Jésus avait décidé de dire, Père, je ne leur pardonne pas. Parfois tu dis, je pardonne dans la bouche, mais ton cœur dit, je ne pardonne pas. La Bible dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un tralala, c'est la parole de Dieu. Et quand tu fais comme ça, Dieu va te protéger. Dieu va te garder. N'écoute pas les gens qui te poussent à la guerre, à la haine, à la vengeance. N'écoute pas ces gens-là. Laisse Dieu faire. Tu verras la gloire de Dieu. Ils ne veulent pas que tu avances, tu vas avancer. Ils seront dans la confusion de voir la gloire de Dieu sur toi. Ils n'ont pas pu empêcher Jésus d'accomplir sa mission malgré les critiques, malgré ils ont prononcé la condamnation, la mort sur Jésus. Ils ont ri, ils se sont moqués de lui. Même si les gens se moquent de toi, ce n'est pas grave. Avance. Ne laisse pas la haine, l'orgueil t'empêcher d'avancer dans les choses de Dieu. Laisse ces choses avec l'année 2020, s'il te plaît. Là où tu as eu toutes les blessures du monde. Tu as eu toutes les attaques du monde. Laisse toutes ces choses-là en 2020, avec 2020. Passe à autre chose.
Ils sont dans l'ignorance, ceux qui sont partis te faire ça. Ils sont dans l'ignorance. Pardonne leur Père parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne savent pas, ils attirent une condamnation de Dieu, un jugement de Dieu sur leur vie. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Pratiquez l'amour. Pratiquez la miséricorde. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, j'avais eu un clash dans l'église avec quelques personnes, mais de rien du tout. De rien du tout, ça arrive. Vous allez le voir tout à l'heure dans la parole de Dieu. Et quelques temps après, Dieu m'a dit, va vers cette personne-là, va bénir cette personne. Va la bénir, vas-y. J'ai obéi, je suis allé sur le lieu. J'ai dit, je suis venu te communiquer quelque chose. Ça ne marche pas, mais ça va marcher. Je prie. Et quelques temps après, le jour même, les choses ont commencé à marcher. C'est-à-dire, Dieu voit dans mon cœur, il n'y a rien. Tu ne peux pas prier avec des gens alors qu'il y a des choses dans ton cœur. Tu ne peux pas vouloir sauver ce monde-là. Que le monde vienne à Dieu. Et toi, tu ne pardonnes pas parce que Jésus a pardonné pour que le monde soit sauvé, pour que le monde ait la vie. Toi aussi, accepte de pardonner les gens. Il y a une onction que Dieu t'a donnée pour l'évangélisation, pour que tu puisses toucher le monde. Mais tu ne pardonnes pas à tes frères et sœurs, ces mêmes personnes que tu vas amener à l'église. Tu vas aussi en vouloir à ces personnes quelque part, tu ne peux pas les sauver. Jésus a accepté leurs critiques, leurs jugements pour dire Seigneur, je pardonne pour que eux soient sauvés. Il a donné sa vie. Tu dois donner ta vie pour les autres. Je dois donner ma vie pour les autres. C'est pas là dans l'église, nous sommes riches, nous sommes forts. La Bible, c'est l'humilité. La Bible, c'est l'amour de Dieu. S'il n'y a pas ces choses-là en moi, écoute, je peux faire beaucoup de bruit. La Bible dit, si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne sers à rien.